Alors, voici les 6 types d'attaques que tu subis lorsque tu es proche d'une percée. Lorsque Dieu est sur le point de changer ta vie, tu vas commencer par sentir certaines attaques et voici comment les reconnaître. Et est-ce que tu as déjà remarqué que les moments les plus sombres arrivent juste avant que Dieu ne t'ouvre une nouvelle porte? Est-ce que tu as déjà constaté ça dans ta vie et à chaque fois qu'il y a quelque chose, une nouvelle saison qui arrive, il y a un moment sombre qui arrive? Mais dans ces moments, il faut savoir que Dieu ne t'a pas abandonné. C'est souvent la preuve que tu es sur le point de vivre une percée majeure. Et il y a cette pression que tu ressens. Il y a ce combat que tu traverses. Est-ce que tu vois? Il y a cette confusion qui s'installe, qui t'entoure. Et quand tu vis ces moments-là, sache que ce ne sont pas juste des obstacles, ce sont des indicateurs prophétiques. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te révéler les 6 types d'attaques que tu expérimentes ou que tu as l'impression de vivre lorsque tu es proche d'un changement divin, lorsque tu es proche de faire une nouvelle, d'aller à un niveau supérieur. Parce que comprendre cela te donne la force de ne pas abandonner. La première attaque, c'est quoi? C'est une lourdeur émotionnelle soudaine et un découragement inexpliqué. Tu te sens lourd et tu te sens découragé. Quand Dieu s'apprête à t'élever, l'ennemi essaie rapidement d'écraser ton esprit. Tu te sens fatigué sans raison. Tu es triste sans explication. Tu te sens étouffé sans que rien n'a changé autour de toi. Tu te sens oppressé. Cette lourdeur que tu ressens n'est pas naturelle. C'est une stratégie pour te pousser à abandonner juste avant la bénédiction, juste avant la percée de Dieu. La deuxième chose, la deuxième attaque, c'est une augmentation de la guerre spirituelle dans tes rêves et dans ton sommeil. Lorsque tu dors ou lorsque tu fais des rêves étranges, tu fais des cauchemars, tu sens cette paralysie du sommeil, tu sens que tu te retrouves dans des vieux schémas, dans des vieilles maisons, dans des vieilles écoles, dans des endroits que tu as déjà passé, ton ancien quartier. Lorsque tu vois ça, sache que l'ennemi est en train de vouloir intercepter ce que Dieu veut te donner. Et plus ta percée est proche, plus ta nuit devient mouvementée. Tu fais des rêves comme quoi on court, on t'attaque dans le rêve. La troisième attaque que tu vas subir, c'est les attaques dans tes relations, les malentendus, les confusions. Donc quand l'ennemi ne peut pas t'arrêter directement, il va essayer de te distraire. Il va même semer des tensions, des offenses, les querelles, les petites disputes. De nulle part, tu vas voir que vous allez commencer par vous disputer sur certaines situations qui, normalement, ne devaient pas aller jusque-là. Pourquoi? Parce qu'un esprit distrait avance plus lentement. Et quand tu es distrait par la colère, quand tu es distrait dans tes relations, quand tes relations sont souvent secouées sans raison, c'est un signe que quelque chose de grand arrive et dont tu dois beaucoup faire attention. Tu dois redoubler de vigilance. La quatrième attaque que tu subis, c'est la pression financière soudaine et puis inattendue. Des factures qui tombent sur toi de façon inattendue, à un mauvais moment. Tu vois que tel tombe malade, tel a un problème, ta voiture tombe en panne, l'écolage, tu n'arrives pas à payer. Beaucoup de situations viennent. Juste avant une grande bénédiction, l'ennemi veut t'épuiser. Il veut épuiser tes ressources financières et puis il veut mettre la peur en toi. Donc, cette turbulence financière est souvent un indicateur que Dieu est sur le point de t'ouvrir une nouvelle dimension de provision. Alors, reste ferme. La cinquième attaque, c'est l'attaque contre ta santé, ta force et ta stabilité physique. Oui, des fois tu vas ressentir cette fatigue inhabituelle, cette faiblesse soudaine, des symptômes étranges dans ton corps, des maladies qui apparaissent sans cause. Tu sens que tu es attaqué. Tu vas chercher à l'hôpital, on fouille, on ne trouve rien, mais tu sens la douleur dans ton esprit, tu sens la douleur dans ton corps. Lorsque ton corps s'affaiblit, l'ennemi espère aussi que ton âme s'affaiblisse. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi il attaque ton corps. La sixième attaque, c'est les batailles mentales intenses contre la foi et ton identité. L'ennemi va commencer par t'envoyer des pensées négatives, des doutes sur ton appel, sur ton projet, la peur de l'échec, la peur du manque. Des voix internes vont commencer par te dire « Tu n'arriveras pas, arrête, abandonne, ne va pas loin, ne fais pas ce projet, procrastine. » L'ennemi sait que s'il te vainc dans ton esprit, s'il arrive à te vaincre dans ton esprit, il peut t'empêcher d'accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. Donc, ces attaques mentales-là sont plus souvent des violentes,
sont fortes et violentes lorsque tu es à 2 doigts de ta percée. Maintenant, j'aimerais que tu m'écoutes. Parce que ce que je partage avec toi, ce que tu combats aujourd'hui, ce n'est pas un signe de défaite. Ok? Si tu vis ces attaques-là, ce n'est pas que tu es défectueux. Ce n'est pas que tu es dans la défaite. Non, c'est que tu es juste en train d'arriver à une nouvelle dimension. Ok? Le calme, la tempête avant le bon temps. Et cette pression que tu vis, cette guerre que tu vis, de la résistance spirituelle que tu vis, sache que Dieu t'appelle encore à être plus proche de lui, à ne pas abandonner, à prier davantage. Et donc j'aimerais te dire de tenir ferme, de prier encore avec agressivité lorsque tu reconnais ces attaques sur ta vie. Parce que ce que Dieu s'apprête à libérer va non seulement réduire le silence de cette tempête, tu vas racheter cette bataille et vaincre cette bataille. Dieu est sur le point de transformer ta vie, de t'amener à un niveau supérieur. Ta percée est plus proche que tu ne le penses. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, si tu remarques ces signes, ces attaques dans ta vie, ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment d'aller encore vers Dieu et de prier et de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de résister. Parce que rappelez-vous, lorsqu'il y a eu la tempête, Jésus s'est levé et il a dit silence, tais-toi. Alors tu as le pouvoir aussi de dire silence, tais-toi à toute cette vague d'attaque, à toute cette vague de tempête qui s'élève contre toi. Le jour où Jésus dit passons à l'autre bord, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Alors lorsque toi aussi tu décides de passer à l'autre bord, d'aller à une nouvelle dimension, de changer de vie, voilà toutes les attaques que tu peux expérimenter. Mais sache que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et la victoire t'est déjà garantie. Alors si cette vidéo t'a encore parlé, si tu reconnais certaines attaques que tu vis, je vais t'encourager à ne pas baisser les bras. Ce que tu as à faire, c'est de prier. N'oublie pas de liker cette vidéo, de partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela pour encore garder sa foi, pour encore être motivé, pour encore aller de l'avant. Et mets en commentaire si cette vidéo t'a touché. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.